Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Coupe du monde ou pas, à l'heure où je m'enregistre, la Bosnie vient juste de marquer contre le Canada. Mais l'actualité autour de Manchester United n'attend pas, surtout au niveau du mercato. Et les gars, les choses sont en train de s'emballer. Le club est en train de travailler vite, vite, vite. Et je suis trop content parce que, vous le voyez à l'écran, les gars, Mateus Fernandes, ça avance très très vite apparemment. Il y a plein de news qui sont en train de sortir. À l'heure où je vais poster la vidéo, c'est une heure assez inhabituelle, mais les gars, il y a trop d'actualité, je peux pas attendre. Je suis obligé d'en parler. Mais avant d'aller plus loin, je te laisse t'abonner, liker, partager, commenter. Comme d'habitude, les gars, vous êtes des boss. Donc, ouais, les gars, Mateus Fernandes. Alors, apparemment, l'arrivée de Mateus Fernandes à Manchester United est en très bonne voie. Manchester United veut en priorité Mateus Fernandes et se prépare à faire une offre. Il y a plein de sources différentes qui sont en train de sortir à peu près les mêmes choses. Il y a notamment Fabrizio Romano qui a fait une vidéo il y a peut-être une demi-heure, 45 minutes, et qui a donné pas mal d'informations. Donc les gars, c'est en train de se concrétiser de plus en plus. Après avoir fait Ederson il y a quelques semaines, le club continue son chantier au milieu de terrain. Et il n'y a pas à dire, on est en train de cibler, pour moi, après Elliot Anderson, le meilleur milieu de terrain possible en première ligue, à mon avis. Il y en a pour certains, c'est Baleba, il y en a pour certains, c'est, je sais pas, Alex Scott, j'en sais rien. Pour moi, après Elliot Anderson, la cible prioritaire, c'était Mateus Fernandes. Donc les gars, je suis tellement content. United est en discussion avec West Ham pour Mateus Fernandes afin de comprendre s'il y a la possibilité d'inclure des bonus pour faire baisser le montant fixe. Parce qu'effectivement, West Ham, malgré le fait que ça descend en de première ligue, vous connaissez les clubs anglais, hein, ça commence à demander des montants qui frôlent les 85-90 millions d'euros. Bien évidemment qu'on ne posera pas ça. Et donc là, le club va essayer de discuter de la structure de l'offre parce que c'est des montants qui sont quand même assez exorbitants. Et Fabrizio Romano a ajouté United will not pay crazy money. En gros, United ne fera pas de folie. On va pas lâcher 100 millions, 95 millions. Donc en fait, le club là veut comprendre s'il y a une possibilité de restructurer le deal, donc une indemnité de transfert plus faible, ou ajouter des bonus, comme victoire en Ligue des Champions, victoire en Première Ligue, et que tu rajoutes 5 millions, 10 millions, c'est totalement faisable. Donc les gars, ça avance très 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 bien, sachant qu'il y a d'autres clubs qui sont sur la cible, qui sont sur Mateus Fernandes, on va voir ça juste après. Mais en tout cas, Manchester United a fait de Mateus Fernandes sa priorité. On a compris que Elliot Anderson, fallait oublier. Voilà. Marinakis et Nottingham Forest, ils sont en train de péter les plombs à demander des prix exorbitants. Ils veulent battre le record du transfert de. Comment ça s'appelle, Declan Rice à Arsenal. Donc on va les laisser faire leur petit truc ensemble. On va les laisser faire ça de leur côté. Nous, on va se concentrer sur d'autres joueurs, notamment Mateus Fernandes. A priori, le club est conscient comment dire, des exigences personnelles du joueur, de Mateus Fernandes, et ça devrait pas poser de problème. Ça devrait pas poser de problème. Au niveau du salaire, déjà, il prend un peu moins de 4 millions d'euros par an. Donc dans notre grille salariale, c'est très en dessous de ce qu'on donne à des Mbeumo, des Cunha, des Sesco, etc. Donc il a la possibilité de doubler son salaire à Manchester United tout en restant dans notre grille salariale. Donc s'il double son salaire, il sera autour des 8,5 millions d'euros. Il sera en dessous de notre grille maximale salariale. Donc les conditions salariales ne devraient pas poser de problème. Les conditions de temps de jeu aussi. Je pense qu'il viendrait en tant que titulaire aux côtés de Kobe Mainoo. Parce que, comme je vous ai dit les gars, il y a d'autres concurrents. Il y a d'autres concurrents sur lui. Et en termes de temps de jeu, je pense pas que les autres clubs qui sont sur lui peuvent lui donner ce qu'il attend. Manchester United est en pôle pour recruter Mateus Fernandes. Même si le club reste méfiant d'une offre du Real Madrid, la confiance grandit quant à la conclusion d'un accord. Parce que ouais les gars, le Real Madrid aussi, et surtout José Mourinho de ce que j'ai compris, en fait aussi une priorité. Il aimerait ramener le Portugais du côté de Madrid, mais Fabrizio Romano nous donne une indication que Madrid, ce serait compliqué pour lui, même s'il y a des contacts. Il le dit, hein, Real Madrid a un grand intérêt sur Mateus Fernandes et ont pris un contact. Mais rien d'avancé parce qu'ils ont déjà beaucoup de milieux. Et ouais les gars, c'est bouché à ce poste. Le Real Madrid a besoin effectivement d'un milieu de terrain meilleur que ce qu'ils ont, mais c'est bouché. C'est bouché. Ils doivent dégraisser Kamavinga,
Tchouaméni, Valverde qui à la base est un milieu de terrain. Ils ont trop de milieux, ils ont trop de joueurs à ce poste-là. Donc tu viendrais rajouter Matheus Fernandes, bah, c'est compliqué pour les finances, etc. Sachant qu'apparemment, du côté de Madrid, ils veulent un joueur galactique, je sais pas trop quoi. Enfin, Pérez est en train de péter les plombs là-bas. Donc, nous, de notre côté, on peut lui garantir du temps de jeu aux côtés de Kobe Mainoo. Parce que s'il vient, c'est exactement pour ça d'ailleurs, dans le double pivot. Et en tout cas, voilà, il y a plein de sources, les gars, il y a plein de sources qui sont en train de donner les, les, les mêmes infos. Donc c'est que ça va dans le bon sens. Arsenal aussi était sur le dossier, mais apparemment ils ont été refroidis de la somme demandée par West Ham de 80 millions d'euros. Donc ce que je comprends, c'est que le Real Madrid, on est devant, Arsenal, on est devant. Par contre, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que, a priori, selon Santi Aouna, qui est une source très fiable au niveau des clubs français, c'est que le PSG a pris contact avec West Ham pour connaître les conditions de sortie de Summerville, mais surtout Fernandes. Les Hammers réclament 50 millions d'euros pour Summerville et 80 pour Fernandes. Des discussions ont également eu lieu avec l'entourage des deux joueurs. Et ensuite, il finit en disant très grosse concurrence pour Fernandes. Madrid et United sont intéressés. Là où ça m'inquiète, les gars, c'est que Matheus Fernandes, aujourd'hui, le PSG, quand il vient toquer à la porte d'un joueur, euh, c'est un son de cloche qui est quand même très 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 important, très impactant. C'est le double champion d'Europe en titre. Aujourd'hui, au PSG, il retrouverait des mecs comme Vitinha, des mecs comme João Neves, des mecs comme Nuno Mendes. Donc toute cette communauté portugaise de sa génération, en plus, ils ont à peu près le même âge. Ça peut faire pencher la balance du côté du PSG si vraiment il s'y intéresse. Maintenant, en termes de temps de jeu, qu'est-ce que le PSG peut vraiment offrir à Matheus Fernandes? Bah les gars, moi si je suis à sa place, je me poserai des questions si je vais là-bas. Alors oui, je vais rejoindre un club qui me permettrait de gagner la Ligue des Champions très vite, mais maintenant, il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas oublier que Matheus Fernandes, il a connu deux relégations en 2 saisons, une avec Southampton, une avec West Ham. Donc moi si j'étais lui, ma priorité ce serait quand même d'abord de pérenniser mon temps de jeu en première ligue avant de penser gagner la Ligue des Champions, etc. Même si la Ligue des Champions c'est une donnée très très importante à ne pas sous-estimer. Maintenant, encore une fois, euh, Manchester United comment dire, a d'autres cibles que Matheus Fernandes, même s'il reste tout en haut de la pyramide. Mais le fait que Elliot Anderson on a abandonné la piste, le club a priori une shortlist de 3 joueurs qui sont des targets, des cibles réelles, des cibles potentielles. Baleba, Alex Scott, qui rentre dans ses 2 dernières années de contrat, et Matheus Fernandes. Moi, ce que je pense, c'est que Fernandes, honnêtement, je suis très optimiste. Vu comment ça avance, je suis très optimiste. Je pense qu'il va venir. Et je pense qu'on fera un troisième et dernier milieu entre Baleba et Alex Scott. Tout va dépendre de l'enveloppe qu'il va nous rester parce que quand on aura fait les 2 milieux, donc Ederson et Fernandes, je pense pas qu'on va continuer sur un milieu tout de suite. Je pense qu'on va aller voir du côté des latéraux, peut-être ailier gauche, bref, sur d'autres postes. Et une fois qu'on aura terminé le chantier sur tous les postes où on a des besoins, je pense que le club va se poser et se dire ok, il nous reste tant, c'est ce qu'on va dépenser pour le troisième milieu. Donc s'il nous reste à ce moment-là 30 millions, eh ben on va essayer de chercher un milieu dans ces eaux-là. S'il nous en reste 50, on essaiera de démarcher un joueur dans ces eaux-là. Je pense sincèrement qu'on va faire 3 milieux de terrain, honnêtement, mais on en saura plus une fois qu'on aura euh, régler les soucis sur les autres postes. Je pense pas qu'on va enchaîner le recrutement de 3 milieux comme ça m'étonnerait. Je pense que quand on aura fait Fernandez, si on le fait bien évidemment, on va commencer à aller regarder du côté des ailiers, on va commencer à aller regarder du côté des latéraux, etc. Pareil, il y a encore plein de choses à dire sur tous ces postes-là. On en fera des vidéos ce week-end, bien évidemment, et dans les jours à venir. Mais en tout cas, très, très satisfait, très content de l'avancement, de tout ce qui se passe là autour de Matheus Fernandes, parce que moi, comme vous le savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'était une de mes cibles préférées, favorites, après Elliot Anderson. Il connaît la première ligue, il a des statistiques individuelles au milieu de terrain de folie. Il a un profil super intéressant, techniquement, résiste bien à la pression, est capable de relancer propre. Beau pourcentage de passes progressives sur la saison. Et puis la connexion avec Bruno. On sait que c'est
son idole, on sait qu'il rêve de jouer un jour avec Bruno Fernandes, bah, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à Mathéus. Donc, non, très content, très content. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, ça avance bien. Il faut voir jusqu'où West Ham est capable de demander en termes de demande de transfert. Sachant que il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a dit, j'ai oublié ton pseudo frérot, si tu regardes cette vidéo, je suis désolé, mais tu as dit quelque chose de très très intéressant. West Ham est obligé de, comment dire, de dégraisser, de vendre, de dégager des liquidités avant la fin du mois de juin, parce que c'est à ce moment-là que les instances vont commencer à regarder comment dire, les finances des clubs, surtout les clubs qui sont en train de descendre en Championship, dont West Ham. Et a priori, les finances sont pas au beau fixe du côté de West Ham et ils pourraient être sanctionnés par les instances financières en Angleterre. Donc, ils n'ont pas trop le choix et pas trop le temps de faire les gourmands avec Manchester United. Donc, je pense qu'il y a la possibilité de jouer la montre aussi, avec le risque bien évidemment de se faire doubler par un autre club, mais bon, c'est le jeu. Mais honnêtement, si on tombe sur un accord autour de 60-65 millions, allez, 70 grand max, moi ça m'irait. Et encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, 80 millions, c'est trop cher, je ne mettrai pas ça sur Fernandez. Les gars, il faut comprendre un truc. Tu mets cette somme-là sur Matheus Fernandez, c'est un joueur dont tu as les certitudes qu'il va cartonner en première ligue puisqu'il l'a déjà fait. Donc déjà, tu minimises le risque de flop à Manchester United. Alors que si on s'amuse encore, comme on a trop souvent fait, on s'amuse à aller chercher un joueur à bas coût pour tenter un pari à 40 millions et qu'on se trompe et que dans un an on retourne sur le marché pour encore chercher un milieu à 40 millions et qu'on se trompe à nouveau, vous voyez ce que je veux dire? Autant investir un gros montant sur un joueur où tu auras des certitudes, plutôt à chaque fois de tenter des paris à plus faible coût et de se tromper et de ne jamais résoudre le problème et le poste de milieu de terrain. Donc, plutôt que d'essayer à chaque fois de faire le bon coup, le bon pari, et finalement, eh bah tu redépenses, eh bah tu redépenses, eh bah tu redépenses, au final, tu auras dépensé plus en tentant deux trois paris que si tu mettais un gros billet tout de suite sur un Matheus Fernandez qui peut te régler plein de problèmes. Voilà. C'est mon avis. Donc moi, si on voit une enveloppe de 70-75 millions sur Matheus Fernandez, je vais dire ça me va les gars. Ça me va, moi je suis pas là, je suis pas, me parlez pas de prix, etc. C'est un joueur où on aura des certitudes. Euh, donc, euh, donc voilà, après, je le répète, Romano Fabrizio dit qu'on ne fera pas de folie financière sur le dossier, donc on va restructurer le deal, essayer d'inclure des bonus, etc. Comme on sait le faire. Comme on sait le faire. Et en plus, avec la Ligue des Champions, ça nous fait un argument de taille et de poids pour le convaincre. Voilà les gars, dites-moi ce que vous pensez sur la Matheus Fernandez. Est-ce que c'est un profil qui vous plaît? Est-ce que vous êtes content, hype par l'avancement sur ce dossier? Quel autre joueur vous aimeriez voir à Manchester United au niveau des milieux de terrain? Donc dites-moi tout ça. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, comme d'habitude les gars. Et sur ce, prenez soin de vous.